Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale pleine lune. En fait, j'ai reçu beaucoup de messages en privé que il y a des émotions très fortes. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour vous donner un coup de main, parce que vous le savez que le 5 février, il y a une pleine lune en Lion, et que bien sûr, certains commencent à agir, à réagir à ces influences, même quelques jours avant. Alors j'ai décidé, c'est qu'est-ce qui m'est venu et je m'écoute, de vous donner quelques conseils pour affronter cette énergie de cette pleine lune en Lion que va émotionnellement faire remonter beaucoup de choses. Mais encore une fois, les pleines lunes sont pour une libération en fait, pour une acceptation, une confrontation, pour s'en libérer certainement et non pas pour nous faire du mal. Pour cela, j'ai décidé de prendre tout ce qui est vraiment l'au-delà, le monde angélique, divin, céleste, invisible, vous l'appelez en fait comment vous voulez, mais donc je vais prendre des messages des anges, des fées, des guides, des dieux et des déesses, et surtout les déesses, et je prendrai aussi un animal totem, vraiment pour un dernier message vraiment de guide, d'accompagnement, et avec un petit message du petit tarot. Alors tout cela devrait vous aider, mes chers amis, pour ceux et celles qui ressentent ces énergies, vraiment pour essayer de canaliser un peu. Le but est que vous vous en libériez, donc il ne faut pas étouffer, mais au moins que vous puissiez gérer, que vous n'allez pas péter les plombs, quoi, grosso modo. Voilà. Alors, nous allons commencer avec cette petite guidance spéciale pleine lune, comment affronter ces énergies qui pour certains sont très intenses. Allez, les lunettes, mes chers amis. En tout cas, merci sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Merci vraiment pour votre présence, votre soutien. N'hésitez pas à liker si cette guidance vous plaît, vous parle. N'hésitez pas à interagir. N'hésitez pas à partager pour que ça puisse venir en aide à d'autres personnes. Alors, nous allons commencer et je pense que je vais commencer tout de suite avec les déesses. Et pour cela, nous prenons Kuan, la magnifique Kuan, que vous savez bien que cette grande déesse, en fait, elle a une grande sagesse, c'est vraiment la mère universelle, une femme de grâce, donc elle va vous aider justement avec ces messages, va vraiment pénétrer en vous. Ce sont des messages très intenses, donc ce qui va vous permettre ici de, comment dire, vont vous aider à canaliser en fait, à canaliser et à vous guider, pour vous émanciper, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez durant cette pleine lune, que certainement va être très très dur pour quelqu'un. Ça va éveiller en tout cas la lumière qui est en vous, ça va vous aider à vous illuminer, ça va vous aider en tout cas à vous apaiser, tout en comprenant et en travaillant cette libération. Alors, Kuan, pour vous, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Kuan, pour affronter ces énergies qui semblerait qu'elles sont très intenses pour quelqu'un vis-à-vis des messages que j'ai reçus. Alors, quel est le message, ma chère déesse Kuan, pour canaliser ces fortes émotions de cette pleine lune à Lion du 5 février? Merci. Alors, Kuan. Naissance dans le lotus. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille la vraie nature. Et nous y sommes. Parce que comme je vous disais, si vous avez déjà regardé la guidance de la pleine lune qui a été postée ce matin, cette pleine lune va vous confronter à vous-même en fait, à découvrir votre vraie nature, à qui vous êtes, va vous aider à évoluer émotionnellement. Alors tout cela, c'est pour accueillir votre vrai moi intérieur, votre vraie nature. Waouh. Ok, donc Kuan. L'oracle des déesses. Toujours pour continuer avec les déesses. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, acceptez votre vraie nature. C'est très important. Alors, quel est le conseil, l'aide pour cette pleine lune à Lion du 5 février? Allez, comment aider nos amis durant cette pleine lune en février?
Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Non. Eh ben, il ne pouvait pas y avoir plus beau. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Nous avons Marie-Madeleine avec l'amour inconditionnel. Marie-Madeleine. Aimez vous-même. Aimez les autres et chaque situation. Peu importe les apparences. Donc, Marie-Madeleine, pas besoin que je vous dise qui elle est, j'espère bien. Mais voilà, c'est très très fort et je pense que vous comprenez pourquoi certains ont ces énergies qui sont très bouleversantes pour quelqu'un. Hein. En tout cas, c'est très 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 fort. Marie-Madeleine, en tout cas, vous le savez que... Alors, je vais vous la lire, ça sera mieux. Hein, comme ça, au moins, vous... Je ne vous fais par contre pas l'histoire de Marie-Madeleine pour ce qui est religion. Hein, chacun sa propre religion. Mais Marie-Madeleine, vous savez bien qu'elle n'est pas ce que la plupart des gens croient. Mais se justifier, ça serait se rabaisser. Je fais avec le divin, tout comme vous, et c'est là que je choisis de résider. Les rabaissements de l'esprit humain, que sont les chamailleries, le jugement et le chaos, ne sont que cela, des rabaissements. Je choisis d'accomplir mon œuvre à partir d'un niveau de conscience plus élevé, où l'amour règne de façon suprême. C'est là que le plus grand bien peut s'accueillir et je vous recommande de suivre mon exemple. L'endroit que vous choisissez d'habiter dans votre conscience, là est votre véritable maison. Par conséquent, concentrez vos pensées sur les bonnes choses que vous pouvez constater chez les gens et hissez-vous au-dessus de toutes les apparences. Peu importe qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez échoué, les fois que vous vous êtes emporté, l'important c'est de le reconnaître et surtout l'important c'est que vous n'arrêtez jamais d'avoir confiance en vous et de vous aimer. Nous sommes des êtres humains, donc ce qui veut dire que souvent nous commettons aussi des erreurs, mais l'important c'est de se repentir. Cette carte en tout cas, avec ses significations diverses, et vous adapterez à ce que vous vivez, vous dit, ne vous inquiétez pas de ce que les autres peuvent dire ou penser. Servez-vous de l'amour pour guérir cette situation. Envoyez de l'amour à ceux que vous ont blessés ou qui vous ont mal jugé. Pardonnez-vous à vous-même pour ce que vous croyez avoir fait ou n'avoir pas fait. Libérez les vieilles rancunes envers les autres pour vous aider vous-même à guérir et à passer à autre chose. Certainement, il y a des sens de culpabilité pour quelqu'un, mais envers soi-même, de ne pas avoir compris plutôt que vous étiez capable de beaucoup de choses, peut-être aussi de vous être laissé trop emporter par les décisions des autres, voyez comme ça résonne en vous. Je vais prendre un message d'effet, comme ça, hop là. Mais c'est très intense, et ces messages doivent vous aider. Quel est, s'il vous plaît, le conseil, le message pour aider nos amis à surmonter ces énergies fortes pour certains de cette pleine lune en lion. La pleine lune en lion, on vous demande de la compassion, le courage, la force, mais aussi l'empathie pour soi, pour les autres. On se bat, on éveille cet animal qui est à nous pour son bien-être, pour le bien de tous, mais surtout pour vous. Allez, quel est, s'il vous plaît, le message des filles? Là, voilà. Et nous avons la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soyez inventif et rusé. Le lion, c'est un animal très rusé. Et je dirais même inventif. Hein? Le lion a une grande force, n'a pas peur, affronte, se bat. Pour sa survie, pour sa vie, pour celle de ses petits, voilà, bon. Donc, vous devez vraiment vous concentrer sur vous, mes chers amis. C'est un amour inconditionnel déjà envers vous-même. Hein. Ce qui vous permettra d'aimer les autres, d'être dans le pardon pour ceux et celles qui vous ont fait souffrir.
pour qu'est-ce que vous vous êtes peut-être aussi infligé, trop dur avec vous-même. Les guides. Quels ont pour vous comme message les guides pour vous aider? Quel message pour aider nos amis à surmonter cette pleine lune en Lion du 5 février? Énergie très forte. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Quel est le message? Un seul. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Laissez aller la haine, la rancune, les échecs, les culpabilités. Avancez, il est temps. Allez, bon. Les anges. Un message des anges, s'il vous plaît, pour aider nos amis à surpasser cette énergie de pleine lune en Lion. La libération est toujours d'actualité, bien sûr. Il faut toujours se libérer. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est pour ça que vous devez vous aimer, vous devez vous focaliser sur ce qui est positif. Laissez derrière tout ce que vous a retenu jusqu'à aujourd'hui d'agir comme vous l'entendiez, de vous être fait manipuler, juger à tort. Laissez tout ça derrière. Pensez vraiment que à avancer et aller de l'avant. C'est votre but et c'est à vous en tout cas de, comment dire, d'allumer l'interrupteur pour sortir du noir et y mettre la lumière. Le petit message du tarot. Le valet d'épée. Le valet d'épée pour vous. Alors, le valet d'épée, vous savez que c'est quelqu'un de tranchant. Le valet d'épée, ça parle de conflit, ça parle de devoir couper avec quelque chose, de trancher. Le valet d'épée, les valets, c'est aussi le nouveau départ, la nouveauté, une transition. Remettre des nouvelles idées dans sa propre vie, des nouveautés en tout cas. Donc avec ce valet d'épée, mes chers amis, je pense qu'ici, quelqu'un doit prendre quelques décisions, mais fermement. Faites jaillir en vous cette curiosité d'aller, de vous ouvrir à la nouveauté, à quelque chose de nouveau. Laissez de côté les conflits. En tout cas, la carte vous dit. Que faire lorsque n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et à l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera haut et clair et tu auras les mots pour tout dire. Je pense que cette guidance, en vue de ce qui est sorti dans la guidance de la pleine lune, n'a pas besoin d'être expliqué, résumé. Tout est dit avec ces cartes, le destin, la naissance dans ce lotus qui parle vraiment de votre vraie nature, donc de savoir qui vous êtes, cet amour inconditionnel pour vous, pour les autres, de laisser derrière vraiment tout qu'est-ce que ça ne veut pas la peine de s'arrêter dessus, il faut vraiment aller de l'avant, croire en soi, reprendre son destin en main. Il y a de la nouveauté ici, il y a une transition, mais il y a besoin de prendre une décision de trancher avec tout ce qui est conflictuel, intérieur comme extérieur, mes chers amis. Nous allons finir avec l'animal totem, et la carte, je vous la lirai. Quel est le message, le conseil pour nos amis pour affronter ces énergies de cette pleine lune en Lion, qu'elle promet d'être forte, l'araignée. L'araignée, mes chers amis, avec une énergie du numéro 7. Numéro 7 parle de volonté, parle d'énergie, c'est un numéro sacré.
Le numéro 7 parle aussi de courage et de lutte. Encore une fois, comme ce lion, on lutte, on se bat pour défendre ce que vous retenez juste et important pour vous. Hein? Vous êtes tombé dans les filets de cette araignée, vous avez du mal à vous en sortir, il va falloir trancher, couper ici. Hein? Et surtout, s'autoriser le nouveau et laisser derrière qu'est-ce qui est pesant. Hier, il n'y est plus. Demain, on va le construire, mais il est incertain. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, décidez-vous de sortir de cette toile d'araignée. Bon, allez, nous continuons, mes chers amis. Et l'araignée vous dit, la médecine de l'araignée, en tout cas, dit je tisse des relations saines et harmonieuses. Donc, sortez de tout ce qui est malsain. Voilà, donc des personnes qui peuvent décider pour vous, qui vous empêchent de vous réaliser, et, etc., etc. Alors, la carte, elle vous dit, l'araignée vous invite à créer autour de vous un réseau sain et harmonieux. Elle vous suggère de prendre soin de vous-même et de vos relations avec la même attention. Et surtout, sans vous oublier au profit de l'autre. Elle vous soutient pour oser réparer les liens distendus ou au contraire y mettre un terme définitivement. Par sa toile, elle vous rappelle de toujours créer depuis le centre de votre être en harmonie avec votre cœur. L'araignée suggère de vous donner le temps de trouver le bon partenaire pour vos projets. Probablement, quelqu'un vit une relation avec une personne qui ne vous correspond pas. Une personne qui a pris le dessus sur vous, qui, voilà, c'est elle qui a tissé cette araignée dont vous êtes prisonnière. Reprenez le contrôle de votre destin, soyez positif, soyez surtout dans cette clarté d'esprit pour prendre des décisions, pour votre bien-être. Encore une fois, il est très important de ne pas s'oublier, il est très important de penser à soi, de faire le bilan de sa vie. Et je pense que des révélations sur vous vont vous permettre de comprendre que vous avez laissé trop de choses, trop longtemps, s'éloigner de vous en fait. Voilà. Parce que vous vous êtes oublié, parce que vous y avez renoncé, parce que la vie a fait que, il est temps de se reprendre. Il est temps de laisser parler son instinct animal et de trouver cette force et ce courage de ce lion. Hein, vraiment, pour être dans la compassion pour vous pardonner et pour vous dire, ça y est, c'est bon, maintenant, je suis debout, je me bats. J'ai l'énergie pour me battre, j'ai la volonté pour réussir, pour me libérer et pour avancer, pour bâtir, construire, aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau travail, mais en tout cas pour vous épanouir. Donc là, ça va remuer pour quelqu'un d'entre vous, c'est déjà commencé d'ailleurs. Donc on vous dit tout simplement ici qu'il faut que vous sortiez de ce filet. Donc de prendre vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie et déjà votre propre regard sur vous-même. Donc prenez, alors pour ne pas trop vous faire surpasser, alors moi-même, parce que moi ça travaille toujours avant les énergies, mais je suis assez sereine moi, mais éventuellement pour éviter que ça me surpasse, on ne sait jamais, ce soir je vais sortir. Demain, je vais essayer de passer la journée dans la nature. Alors, écoutez de la musique, promenez-vous, entourez-vous des personnes qui vous font du bien, pas celles-là qui vous font du mal, qui vous rebaissent, etc. Donc, essayez de dessiner, de peindre, d'écrire, d'écouter de la musique, de garder un film. Faites quelque chose vraiment pour essayer de ne pas tomber dans tout ce qui angoisse. Parce que pour certains, ça va remuer fortement. Et il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a des peurs, il y a de la confusion. Or, cette pleine lune va vous demander de vous libérer de tout cela, de prendre conscience de qui vous êtes, de vos valeurs, de ce dont vous avez besoin, de qu'est-ce que vous devez vous éloigner et d'évoluer émotionnellement, personnellement, psychologiquement aussi. Hein. Donc, essayez de canaliser ces énergies, mais pas les étouffant parce qu'il faut que vous vous en libérez. Hein. Il faut vraiment que vous canalisez, mais pour être dans l'acceptation et pour pouvoir vous en libérer. C'est très important. Il ne faut jamais suffoquer parce que sinon vous en sortez pas. Vous serez au même endroit lors de la prochaine pleine lune et confronté toujours à la même situation. Alors là,
Canalisez, prenez votre destin en main, affrontez la réalité, acceptez-la et dites-vous, posez-vous la question de ce que vous voulez, comment vous le voulez et qu'est-ce que vous avez envie de faire. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous, laissez ressurgir cette grande force qui est en vous. Ah, parce que vous l'avez comme tout le monde a cette capacité. Sauf que parfois, il y a des personnes qui sont un peu plus fragiles, des personnes qui, voilà, ils ont eu un vécu qui les a fragilisés ou tout simplement, il peut y avoir tellement de choses, mais reprenez vraiment le contrôle sur votre vie, c'est très important ici. Hein. Donc, soyez vraiment attentifs à ces énergies, comprenez qu'est-ce qu'elles ont à vous dire et libérez-vous-en. De toute manière, regardez comme Marie-Madeleine. Hein, Jésus disait, qui est sans péché, jette la première pierre. Donc, pas de sens de culpabilité, mes chers amis. Hein. Tout le monde peut se repentir, tout le monde peut se tromper, donc n'ayez pas honte. Ne culpabilisez pas. Nous sommes des êtres humains. L'important, c'est de comprendre, de se comprendre et surtout de vivre votre chemin de vie, ce pour lequel vous êtes venu. Et quand même, vous n'êtes pas dans la spiritualité, que vous ne voulez pas entendre ces choses-là. Si vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que c'est la vie que vous voulez mener jusqu'à la fin de vos jours? Probablement non. Et tout le monde mérite d'être heureux, heureuse. Alors, ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre parce qu'il y a des choix que vous avez faits qui ne vous conviennent pas. Prenez-en conscience. Et pour cela, vous devez accepter la réalité. Pour pouvoir vous en libérer, être dans le pardon pour vous, pour les autres, ne jamais rester sur quelque chose de négatif, mais aller de l'avant toujours en gardant du positif. Bien sûr, le négatif va justement vous aider à prendre conscience des erreurs que vous avez faites. Nous avons besoin aussi du négatif. Ça serait trop parfait, sinon, mes chers amis. Nous ne pouvons pas être toujours positifs. Encore une fois, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de toutes ces émotions. Mais par contre, ne vous faites pas emprisonner par cette négativité. Vous voyez, trouvez du bon même là où il n'y en a pas. Eh bien, quand quelqu'un vous a trahi, vous a déçu, ça veut dire que ce qui était bien, c'est que cette personne vous a aidé à grandir, à comprendre qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc là, on trouve le positif. Cette personne malsaine, cette personne qui a fait souffrir, vous a donné une grande leçon d'apprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Remerciez-le pour ça. Et bien sûr, continuez votre chemin, voyez. Donc, c'est un peu cela, le concept. Donc, si c'est très pénible pour vous, parce que certains messages le montrent, hein, donc, essayez de vous entourer des personnes qui peuvent, avec qui vous pouvez discuter, peut-être tout simplement. Des personnes qui peuvent vous aider à accepter une réalité. Mais pour ne pas que ça vous accapare trop et que vous touchez le bas, parce que il y en a pour 15 jours, hein, cette pleine lune. Hein. Donc essayez vraiment de faire des choses qui vous font du bien. Et quand ça remonte, vous y réfléchissez, vous prenez, hein, vous analysez et vous trouvez le meilleur dans ce qui est pénible. Hein. Mais sans trop vous laisser emprisonner par ce qui va remonter. Parce que vous devez vous libérer, comme un prisonnier qui sort de prison. Accepter qu'il a commis une erreur, demander pardon, se pardonner par ce qu'il a fait, et de là, on va chercher la liberté. On affronte ce que l'on a fait, on l'accepte, on se pardonne, on s'en libère et on guérit. C'est tout un processus. Et là, ça va vous travailler pendant 15 jours. La pleine lune, elle arrive le 5. Voilà. Alors, mes chers amis, s'il y a des difficultés pendant cette pleine lune, que c'est trop compliqué pour quelqu'un, vous pouvez faire appel à moi pour une petite séance psychologique de libération, ou voir avec une guidance vraiment pour que vous donne des informations sur votre situation personnelle. Hein. Qu'est-ce que peut arriver, comment affronter, qu'est-ce qu'il faut éviter et comment vous devez travailler. Hein, les guidances personnelles, c'est justement sur vous, quoi. Hein, donc, ça sera vraiment pour vous. Donc, voilà, j'espère que cette petite guidance puisse vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et soyez vraiment à l'écoute de vous. Même si ça fait peur, vous devez vous écouter. Parce que vous devez comprendre qu'est-ce qui est important pour vous et qui vous êtes. Ici, j'entends qu'il y a quelqu'un qui vit sous un masque. En fait, peut-être que jusqu'à présent, vous ne le saviez pas et vous allez bientôt l'apprendre, hein, que vous vivez vraiment parce que c'est tout un schéma qui s'est construit autour de vous, pas forcément par votre volonté, mais plutôt par acceptation, voire s'éteint tout simplement. Parce que c'est ainsi qu'on vous a pris. Nous suivons, j'entends, des cases, hein, étape par étape.
Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui ici va se retrouver en pleine figure que cette vie-là n'est pas du tout que ce qu'elle avait espéré, il ou elle. Une grande révélation sur soi. Il faudra sortir de ces cases. Voilà. Mes chers amis, prenez soin de vous. Travaillez sur vous. Acceptez-vous, aimez-vous, respectez-vous. Et menez la vie que vous désirez. À votre goût. À très bientôt. Courage. Pour certains, ça va être un peu compliqué, j'en doute pas, mais vous allez y arriver. Moi, j'ai confiance en vous. Alors, très belle pleine lune, j'ai envie de le dire. Très belle pleine lune. Un lion. N'oubliez pas de faire vos vœux à la lune, justement, avec le verre d'eau magique, ou avec le chèque d'abondance, ou avec tout simplement une petite lettre d'attention pour qu'elle puisse justement vous aider à vous libérer et à réaliser vos rêves, vos objectifs, vos désirs. Alors, commencez à vous préparer, mais les vœux, ça sera pour le 5. Hein. Le 5, vous faites votre rituel de verre magique de pleine lune. Moi, je le fais régulièrement. Donc, si je n'oublie pas et si je peux, je vous montrerai comment je prépare mes rituels de pleine lune à ma manière. Ah oui, bah oui. Voilà. Bon, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye mes chers amis.